Dans cette vidéo, je classe tous les équipements de chaque héros dans une tier list. Yop l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, l'équipe, donc on va classer tous les équipements de chaque héros. Donc en partant de la poupée des barbares jusqu'à la fiole de précipitation de la championne. Donc voilà l'équipe, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, on commence directement avec la poupée des barbares. Donc cette capacité active invoque un groupe de barbares. Donc voilà, je la trouve pas très forte, et franchement avec toutes les capacités du roi des barbares qu'on a, c'est pour ça que je l'ai mise dans la catégorie inutile. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment la moins forte des 5 qu'on a. Et c'est pour ça que je la mets à cette place. Ensuite, on enchaîne avec la fiole de rage. Donc je l'ai mis dans la catégorie bien. J'aurais également pu la mettre dans la catégorie top. En vrai, en plus, je l'utilise. C'est vraiment un équipement intéressant, je trouve. Et je le classe, on va dire, numéro 2. Dans les équipements du roi des barbares. Ensuite on continue avec l'avant-stache. Donc c'est une capacité qui permet de récupérer des PV au roi des barbares à chaque fois qu'il tape n'importe quel bâtiment. Donc je l'ai mis également dans la catégorie bien. C'est vrai que c'est un bon équipement, mais il est très peu utilisé, je trouve. Et je vais dire même sous-coté, parce qu'il est vraiment intéressant à jouer, je trouve. Donc là les gars, on va passer au bot sismique. Donc c'est un pouvoir qui permet de casser les murs en invoquant le pouvoir du roi. Donc voilà, ça provoque un séisme, on va dire. Je le trouve moyen, on va dire. C'est pour ça que je le mets dans la catégorie bof. Parce qu'il est utilisable en petit HDV, on va dire. Mais dès que à partir de l'HDV 14, je trouve qu'il est pas hyper intéressant comparé aux autres. Ensuite on va terminer les équipements du roi des barbares avec le top du top, le gantelet géant. C'est vraiment le meilleur équipement, et de loin, je trouve. Il est vraiment cheaté, c'est impressionnant. Franchement, pour ceux qui l'ont pas, je suis désolé pour vous, mais voilà, hein. Il coûte 1500 gemmes dans la boutique. Franchement, achetez-le, hein. Foncez, cet équipement, c'est une dinguerie, les frères. Donc on va passer aux équipements de l'arène, les gars, avec directement la poupée d'Archer. Donc voilà, celui-ci, je le classe dans la catégorie inutile. Je trouve que voilà, il est vraiment nul, je trouve, franchement. Par rapport aux autres, franchement il est mauvais. C'est pour ça que je le mets dans cette catégorie là. Et voilà l'équipe. Ensuite on passe à la fiole d'invisibilité. Donc là celui-ci je vais le mettre directement dans la case top. Franchement je le trouve vraiment bien. Il permet de rendre invisible la reine pendant 7,2 secondes là avec le niveau 17. Mais voilà, une fois bien amélioré, franchement... c'est vraiment un des meilleurs équipements de l'arène. Ensuite on passe à la flèche géante. Donc là je le classe dans la catégorie bof. On va dire que je pense qu'il peut être intéressant, mais vraiment amélioré au niveau max quoi. Il peut être utilisable, mais franchement comparé aux autres, c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Ensuite voici la poupée des guérisseuses. Donc là voilà, cet équipement invoque 3 guérisseuses sur l'arène. Donc je le trouve plutôt bien équilibré, pas trop cheaté, pas trop mauvais. C'est pour ça que je le mets dans la catégorie bien. Donc voilà, il est vraiment intéressant à jouer sur certaines stratégies d'attaque. Pour finir, donc on passe au dernier équipement de l'arène, la flèche glacée. Franchement je le mets directement dans la catégorie indispensable. Je trouve qu'il est vraiment très fort. Voilà, dès qu'il est bien up, ça permet de ralentir les défenses ennemies, et c'est vraiment
C'est vraiment appréciable, hein. Dès que on ralentit les troupes, les défenses ennemies, pardon, franchement c'est incroyable. C'est pour ça que je le mets dans cette catégorie-là. Après, on passe aux équipements du Warden, les gars. Et avec la gemme de vie, donc voilà, je l'ai un peu améliorée, mais je la classe dans la partie bof. Quand tu compares aux autres équipements du Warden, je trouve qu'il est vraiment moins intéressant que les autres. Voilà, il permet que les troupes qui sont dans le cercle du Warden reçoivent des PV. Mais franchement, voilà, je le trouve pas incroyable. Voici le grimoire éternel. Donc, dans, euh, dans cet équipement, voilà, franchement, je le mets directement dans indispensable. Je trouve qu'il est vraiment très très fort. C'est un équipement de base. Mais franchement, voilà, je l'utilise depuis tout le temps. Je l'ai jamais changé. Et franchement, je le trouve vraiment top. Ensuite, on passe au grimoire de guérison. Donc celui-ci, je le mets dans la catégorie top. Je le trouve vraiment intéressant. Notamment pour les attaques au cochon ou encore au ballon. Enfin, dès qu'il y a beaucoup de troupes dans le cercle du Warden, franchement, je le trouve vraiment intéressant à jouer. Mais voilà, il s'applique pas forcément à toutes les compositions. Ensuite, pour ce qui est de la boule de feu, donc voilà, je l'ai un peu amélioré également. Je le mets dans la catégorie bof. Je pense qu'il peut être jouable encore une fois quand il est bien maxé. Mais je trouve que quand on compare par rapport aux autres, voilà, il est vraiment, on va dire en dessous. Je le placerai quatrième, je pense, dans les équipements du grand gardien. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Et on termine avec la gemme de rage. Donc voilà, actuellement je l'utilise. Mais je change souvent avec les équipements du Warden. Donc voilà, je le mets dans la catégorie bien. Je le trouve plutôt intéressant sur la plupart des compositions. Voilà, il permet d'enrager toutes les troupes autour du grand gardien. Franchement, il est vraiment intéressant à jouer. Voilà, on est sur le dernier héros et la championne. Voilà, on démarre directement avec le bouclier chercheur. Donc voilà, il permet d'envoyer un bouclier sur 4 défenses. Et voilà, il est pas trop mal, mais je le mets dans la catégorie bof. Parce que quand tu compares avec les trois autres, franchement, je pense que c'est le plus faible. Et c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Ensuite, on est sur le gemme royal. Donc voilà, celui-là, il permet de soigner presque toute la vie de la championne quand elle a plus de vie. Donc celui-là, je le mets directement dans la case indispensable. Franchement, je le trouve voilà, hein, indispensable, c'est le mot, je pense. C'est le meilleur équipement de l'arène, je trouve. Voilà, c'est presque obligatoire de l'utiliser dans différentes compositions utilisées. Ensuite, on passe à la poupée de chevaucheur. Donc voilà, c'est un équipement plutôt intéressant qui permet d'invoquer une charge de chevaucheur de cochon autour de la championne. Donc celui-ci, je le classe dans la catégorie bien. Je trouve qu'il est jouable. Après, je pense il s'adapte en fonction du village ennemi, mais franchement, il est plutôt intéressant à jouer. Pour finir, le dernier équipement de cette vidéo, donc il y a la fiole de précipitation. Voilà, il permet de précipiter la championne pendant 10 secondes là au niveau 8, mais je suis en train de l'améliorer. Et franchement, je pense qu'au niveau max, il doit faire vraiment, vraiment très très mal. C'est un équipement vraiment intéressant à jouer et c'est pour ça que je classe dans la catégorie top. Donc voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà toute la présentation de tous les équipements de chaque héros. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont un peu tous améliorés, mais j'en ai aucun de max malheureusement. Le plus amélioré c'est le gantelet géant qui est niveau 20 déjà. Là, je suis en train de me focaliser sur la fiole de précipitation. Et voilà, j'ai hâte de l'améliorer vraiment pas mal. Je pense qu'à partir du niveau 12, je vais l'utiliser. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Franchement, ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous en pensez. C'est la première que je fais sur ma chaîne.
Donc voilà l'équipe, merci de m'avoir regardé, c'était Blaze, et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.